messieurs, bienvenue sur notre émission Œil sur la politique. Nous sommes ici aujourd'hui en face d'un invité que vous connaissez déjà, c'est monsieur Sosthène Samba. Nous allons parler un peu de la politique congolaise. C'est une émission que nous organisons presque, c'est une émission hebdomadaire ou bien bi-hebdomadaire ou mensuelle selon les dispositions de notre chaîne. Et bonjour monsieur Sosthène Samba. Bonjour monsieur Odilon Goundou. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et, merci de m'avoir invité dans les locaux de votre chaîne aussi. Alors, nous avons une question concernant la situation politique de votre pays. On vient d'apprendre, c'est une information un peu urgente, que M. Charles Zakari Boao, qui continue un peu de tenir tête au pouvoir de Brazzaville, a été en fait convoqué en date du 7 juin 2016. Et ça sera à 11h. Alors moi j'aimerais un peu savoir, est-ce que cette interpellation est une sorte d'intimidation de la part du pouvoir en place, ou bien c'est des choses qui sont dans les règles de la loi, puisque c'est une convocation en tant que telle? Merci monsieur Odilon. Éventuellement nous venons d'apprendre ce matin que monsieur Charles Zakari Boao, qui est aujourd'hui le coordonnateur principal du mouvement IDC Frocade, a reçu une invitation de la DGST, donc signée des mains du colonel Bakala. Nous pensons que cela est une intimidation. Il est vrai, oui, la police a le droit de convoquer qui il veut, quand cela est nécessaire, mais sur ces convocations politiques, nous disons que trop c'est trop. Pourquoi il n'y a que des opposants qui sont convoqués? Et aujourd'hui d'ailleurs, M. Odilon, sachez-le, nous dénombrons au moins 237 politiciens de l'opposition et leurs partisans qui croulent dans les geôles, dans les prisons de M. Denis Sassou Nguesso. Donc cette unième convocation en la personne de M. Charles Zakari Boao, nous pensons que c'est une provocation de plus. Pourquoi M. Charles Zakari Boao a été convoqué? Tout simplement parce que M. Charles Zakari Boao n'a pas voulu recevoir l'émissaire, c'est-à-dire que le tout nouveau ministre chargé des relations avec le Parlement, en la personne de M. Okombi, Dean Elvis Okombi Talissan. Boao n'a pas voulu recevoir ce ministre-là. Et puisqu'il ne juge pas important de recevoir un tel émissaire, alors que c'est Denis Sassou Nguesso aujourd'hui qui est le principal problème de Brazzaville. Et raison pour laquelle vous avez vu cette convocation-là de M. Charles Zakari Boao. Donc nous dénonçons fermement cette manière de faire. D'accord. C'est bien d'avoir apporté cet éclaircissement auprès de la population, auprès des internautes qui nous écoutent. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui un peu de la fin de Ntoumi? Parce qu'aujourd'hui, on n'entend plus parler. C'est vrai qu'il y a eu quelques jours ou quelques semaines où il avait passé une interview avec le journaliste Eli Smith. Mais en matière de négociation, est-ce qu'on peut encore parler d'un avancement en tant que tel dans ce sens-là? Monsieur Odilon, merci beaucoup. Vous savez, on dit en politique, on ne négocie qu'avec les forts. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler de la fin de M. Frédéric Bensamou Ntoumi, qui d'ailleurs je salue, et à mon sens, qui est le seul vrai opposant politique au Congo-Brazzaville. Pourquoi je dis qu'il est le seul vrai opposant politique au Congo-Brazzaville? Dans les rangs de l'opposition, nous avons des militaires, nous avions des généraux, des colonels. M. Frédéric Bensamou Ntoumi est un civil. Et aujourd'hui, qui tient tête à l'armée de Denis Sassou Nguesso, aux mercenaires de Denis Sassou Nguesso. Hier, nous avions vu par exemple la sortie d'un certain Ramsès, de son vrai nom Augustin Bassoumba. C'est parce que je veux éclaircir la communauté nationale et internationale pourquoi ce monsieur Ramsès, j'ai vu des vidéos dire que oui, ce n'est pas lui. Je confirme ici réellement que s'il s'agit bien de M. Augustin Bassoumba. Vous le connaissez personnellement? Je connais ce monsieur pour l'avoir rencontré en 2009. Et j'ai reçu ici même des vraies informations sur la sortie de ce monsieur-là. Ramsès a commis des exactions.
Il est même à l'origine d'un viol au niveau de Mindouli. Voilà pourquoi il a fui, parce que Ntumi voulait l'arrêter. Il voulait le conduire devant la justice congolaise. Ramsès a fui, et aujourd'hui, Sassou Nguesso qui ramasse tout et n'importe quoi, Sassou Nguesso aujourd'hui qui autorise tout et n'importe quoi, a pris cet homme-là. Il a repris tout simplement pour pouvoir l'utiliser encore contre Ntumi, tout en sachant qu'il a fui Ntumi parce qu'il a commis des atrocités, cet homme-là. Alors, on ne peut pas parler aujourd'hui de la fin de Ntumi. Comme je l'ai dit tantôt, M. Odjilan... Lorsqu'un proche vous fuit... Oui, il n'a pas fui. Il est parti. Et aujourd'hui, ce monsieur-là peut partir, mais il y a plusieurs autres Congolais qui soutiennent la position qui est celle de Ntumi. Hier, Ntumi a été mystifié. Hier, les Congolais ne croyaient même pas à la position de Ntumi. Mais aujourd'hui, Frédéric Binsamou Ntumi, M. Odjilan, vous pouvez en être sûr que c'est le seul opposant qui fait l'unanimité dans la diaspora. Ntumi peut aujourd'hui mourir, mais il y aura plusieurs Ntumi qui vont sortir encore. Parce que le projet de Sassou Nguesso, c'est de tuer Ntumi. Coûte que coûte. Tuer, l'assassiner ou l'arrêter. Voilà le trophée que Denis Sassou Nguesso aujourd'hui veut brandir sur l'opinion nationale et internationale en disant que j'ai tué le terroriste. Alors que nous savions que les attaques du 4 avril, par exemple, a été fomentées dans les laboratoires du PCT. C'est pas Ntumi qui est à l'origine de ça. Sassou Nguesso est en train de chercher des voies et moyens pour éliminer Ntumi, tout simplement parce que Ntumi, c'est le seul opposant aujourd'hui qui est capable de le tenir tête. Il veut le tuer. Vous êtes sûr? Parce que si c'était le seul opposant qui tient tête à Sassou, pourquoi est-ce qu'il cherche encore à négocier avec Monsieur Odjilan, pourquoi je dis qu'il est son secrétaire général, je crois bien que vous le connaissez très bien, qui est allé à Brazzaville pour négocier avec le pouvoir en place. Monsieur Jean-Gustave Ntono, donc, qui est le secrétaire par intérim du CNR, éventuellement, a été envoyé par Ntumi auprès du pouvoir de Brazzaville, auprès de l'ex-président du Congo, Denis Sassou Nguesso, pour apporter les propositions qui sont celles de Ntumi. Cependant, il arrive à Brazzaville, à 3 h du matin, Jean-Gustave Ntono a été enlevé dans son hôtel. Et nous condamnons cela. Aujourd'hui, Ntumi est le seul opposant qui avait accepté d'aller dialoguer avec Sassou Nguesso. À Sibiti, à Dolizy, à Evo, Ntumi était là. Et aujourd'hui, on le traque. Je vais vous faire une confidence aujourd'hui, monsieur Odjilan. Ce gouvernement que nous avions vu aujourd'hui à Brazzaville, ce gouvernement que Sassou Nguesso a mis en place, c'est un gouvernement éphémère. Soyez-en sûrs, d'ici 6 mois, 8 mois, ce gouvernement-là va être modifié. Parce que l'ex-président du Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso, veut aujourd'hui éliminer Ntumi et de laisser Kiki Sassou Nguesso au pouvoir. Voilà le vrai projet machiavélique de Denis Sassou Nguesso. Parce qu'il ne peut pas laisser ou céder la place à M. Christelle Sassou Nguesso aussi longtemps que Ntumi Binsamou Frédéric sera en vie. Parce qu'il n'accepte pas ce manigance-là. Et quand je dis il est le seul vrai opposant, à mon avis, de Denis Sassou Nguesso, vous avez vu aujourd'hui les opposants qui ont clamé, je vais vous citer quelques phrases, des opposants que j'ai retenus qui disent « Si Denis Sassou Nguesso essaie de changer la constitution, je demanderai à la population de prendre ses responsabilités. » De qui s'agit-il exactement? Des opposants congolais. Mais qui exactement? Mokoko l'a dit, Okombi l'a dit, mais Ntumi, ces gens-là sont en liberté. Ces gens-là sont, entre guillemets, assignés à résidence. Mais Ntumi, c'est le seul opposant aujourd'hui qu'on chasse avec les hélicoptères de combat. Et la population du Poul aujourd'hui est chassée avec les hélicoptères de combat. Mais ces opposants-là qui hier ont appelé à la désobéissance civile sont en train de pavoiner dans les rues de Brazzaville. D'autres, on leur apporte à manger. Ils sont libres. Et ils tiennent des meetings en salle, ils tiennent des réunions en salle, ils sont libres. Ntumi a fait quoi?
Donc, vous faites allusion ici à Mathias Nzon, à Mukwege qui ont tenu des Monsieur Odilon, en fait, attendez, excusez-moi, j'ai une petite question que j'aimerais vous poser par rapport à cette conférence qui venait de se passer il n'y a pas très longtemps entre d'autres opposants, en l'occurrence monsieur Mukwege, Mathias Nzon et puis Itadi. Est-ce qu'on peut parler aujourd'hui encore d'une opposition, ou bien c'est une opposition qui est un peu divisée? Parce qu'à partir du moment où on n'entend plus monsieur Zakari Bouao, qui tient en fait une position assez ferme envers le pouvoir de Brazzaville, mais d'autres que je venais de citer tout à l'heure veulent négocier avec le pouvoir en place. Sur quelle base veulent-ils négocier avec le pouvoir de Sassou? Monsieur Odilon, merci beaucoup. Nous avions éventuellement suivi une rencontre, une déclaration de l'opposition congolaise, des opposants congolais, les Mathias Nzon, avec les Mukwege. Vous savez, monsieur Odilon, aujourd'hui le Canada est dirigé par un jeune, le Premier ministre, Trudeau. Justin Trudeau. Les États-Unis aujourd'hui est dirigé par un jeune, parmi les jeunes aujourd'hui. Nous voyons en France avec Manuel Valls. On entend au Congo, on entend les mêmes noms depuis plus de 50 ans. Les Mathias Nzon, les Mukwege, les Tamba Tamba, les Kukebene, les Wabari. Jusqu'à quand allons-nous être figés et rester cloîtrés sur ces noms-là? Hier, ils n'ont pas accepté le dialogue de Sibiti. Hier, ils n'ont pas accepté le dialogue de Dolizy. Aujourd'hui, ils veulent aller négocier avec Denis Sassou Nguesso. En vertu de quoi? Qu'est-ce qu'ils vont brandir à Sassou Nguesso? Ces gens-là, les Mukwege, je le dis bien, ça ne veut pas dire si je dénonce aujourd'hui les Mukwege, les Nzon, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait l'amalgame et que je suis contre ces gens-là. Mais je dis qu'ils sont tous sauf des politiques. Ils sont peut-être des financiers. Ils sont peut-être des psychologues, des sociologues, des hommes de droit. Mais c'est tout sauf des politiciens. Les Mukwege, par exemple, les Kukebene, par exemple. Est-ce qu'ils sont en position de... Les Poitipan, ils sont en position de faiblesse. Et ils acceptent aujourd'hui les négociations avec Denis Sassou Nguesso. Qu'est-ce qu'ils vont donner en retour à Denis Sassou Nguesso pour aller négocier avec Denis Sassou Nguesso? Les seules négociations, les seuls dialogues auxquels nous pouvons accepter et nous pouvons aujourd'hui participer, c'est ces négociations-là qui vont être chapeautées par l'opinion international. Mais que Denis Sassou Nguesso rende d'abord son tablier. C'est-à-dire, pendant que nous allons négocier, pendant qu'il y aura ce dialogue-là, il n'aura pas, puisqu'il a reçu que 8%, rappelez-vous, lors des dernières élections, il ne doit pas avoir le statut de président de la République pendant ces négociations, pendant ces dialogues-là. Et le dialogue doit être chapeauté par la communauté internationale. Par la communauté internationale. Donc, aujourd'hui les Mathias Nzon, aujourd'hui les Christophe Mukwege, qui sautent encore sur l'occasion parce qu'ils ont entendu parler d'un dialogue et aujourd'hui ils veulent aller négocier. Mais ils doivent prendre la retraite. Ils vont jamais aller à la retraite. Parce que l'IDC Frocade aujourd'hui, avec le pouvoir en place, ça ne marche plus. L'IDC Frocade aujourd'hui a fait aussi une déclaration. Et d'ailleurs, on a évoqué ici en premier, Charles Zakari Bouao a reçu même une convocation de la DGST. Alors, l'IDC Frocade reste sur ses positions. Denis Sassou Nguesso, l'ex-président du Congo, on ne peut pas aller négocier avec lui. Le Congo doit passer par une transition. Vous allez aller négocier avec lui pour demander quoi, Mathias Nzon? Vous n'avez pas accepté. Ce dialogue-là, M. Odilon, c'est pour légitimer le pouvoir de Brazzaville. Soyez-en sûrs. Parce qu'après ce dialogue, il y aura ce qu'on appelle un gouvernement d'union nationale. Nombreux parmi eux pensent qu'après ce dialogue, ils vont intégrer le gouvernement. Donc, au fait, ils ne dialoguent pas ici pour les Congolais, c'est pour leur poste qu'ils dialoguent. Et je ne suis pas de ceux-là qui mâchent les mots pour courtiser un certain homme politique, qui qu'il soit, pour que demain, je sois en poste avec lui. Je dis ce que je pense, et ce que je dis n'est pas autre que ce que je pense. Donc je dis très bien que ces gens-là sont là, non pas pour le peuple, mais pour leur poste.
les Mukwege qui viennent aujourd'hui encore, ce sont des opposants profito-situationnistes. Ils ont mis à mal le président Pascal Lissouba. Et ce sont les mêmes aujourd'hui qui veulent mettre à mal l'opposition congolaise et la population congolaise. Ce sont les mêmes personnes. Donc vous les faites pas confiance en les mots? Je ne peux pas faire confiance à ces gens-là. Je ne suis pas dans la même lignée que ces gens-là. Les Ouabari, c'est du passé. Et au moins, les Mukwege, c'est du révolu. Mais parmi ces gens, il y a Mathias Nzon. Oui, les Mathias Nzon, c'est de financer. Ils avaient refusé d'aller, de participer à cette élection présidentielle. Mais c'est qui aujourd'hui, si on parle encore de l'ex-président Denis Sassou Nguesso, qui ont légitimé son pouvoir en 2009, les anciennes élections passées. C'est les Mathias Nzon et les Nick Fila. Et aujourd'hui, ce sont encore les mêmes qui veulent légaliser, alors que Denis Sassou Nguesso est mis à mal dans l'opinion internationale. Ce sont les mêmes personnes qui veulent légaliser le pouvoir de Sassou Nguesso. En appelant à ce dialogue, oui, nous sommes pour le dialogue. Mais dans le dialogue, Sassou Nguesso ne va pas avoir le titre de monsieur le président à 8%. Il doit être égal à tout le monde. Et dans le dialogue, il faut qu'il y ait des préalables. On ne peut pas aller négocier, on ne peut pas aller dialoguer sans pour autant qu'il y ait des préalables. Il faut qu'il y ait des préalables. Sur quoi allons-nous baser? Le dialogue va porter sur quoi? Quel serait le statut de Denis Sassou Nguesso après ce dialogue? Et aussi quel serait le statut de Frédéric Binsamountoumi après ce dialogue? Et même aussi nous demandons que les enfants du pool soient réhabilités. Pourquoi? Aujourd'hui, au Congo, les enfants ont fait le baccalauréat. Vous savez, depuis 1998, les écoles dans le pool ont été bombardées, détruites. Il y a des fuites pour cet examen de bac. Et le baccalauréat congolais aujourd'hui n'est pas reconnu sur le plan international. Aujourd'hui, si tu as un bac au Congolais, tu vas à l'international, tu dois passer par des évaluations. Tout ça à cause d'un pouvoir hypocrite, à cause d'un président illégitime, à cause des ministres incompétents qui déambulent dans les rues de Brazzaville et qui se font passer pour des intellectuels alors qu'ils n'ont rien dans la tête. Et aujourd'hui, ces présidents, c'est l'enfant du pôle, hier, qui a subi des bombardements, ils n'ont pas eu le temps d'étudier. Ils parlent du baccalauréat. Donc, nous pensons que cela est fait à dessein afin que le pôle, le sud du Congo, n'ait pas un taux assez élevé des intellectuels. Depuis 1998, le pôle subit des bombardements. Est-ce que cet argument-là, ça passe quand même? Parce que ça ne passe pas là. Parce que le pôle, à ce que je sache, depuis des années, il y a toujours eu des intellectuels. Il y a des gens qui ont passé des examens. Ce n'est pas pour une année que certains enfants ne vont pas faire l'examen que ça va constituer en tant que tel une grosse perte au niveau des intellectuels de cette province. Là, Monsieur Odilon, c'est depuis 1998. J'ai été dans plusieurs localités du pôle, par exemple. Mienanzambi, j'ai été à Madia, j'ai été à Misafou. Dans certains coins, à Mayama par exemple, on appelle ça les frères, donc les yaya. Quand il y a eu les bombardements en 98, si vous avez un grand frère dans la famille qui avait eu son BMG, c'est lui-là qui prend les élèves du village en charge. Donc, Yende Motakomo Pesabango, leçon. Il y a des vacataires, il y a des appelés volontaires. Mais depuis 1998, l'enseignement dans le pool ne marche pas. Et c'est la volonté de Denis Sassou Nguesso que cette partie-là du pays, qui est le pool, Bazalaka, Bongo, Banaba, Kendaka, l'école. Est-ce que vous en avez preuve dans ma Ce que je suis en train de dire, je l'ai vécu. La preuve, c'est moi-même qui suis en train de le dire, M. Odilon. En 2009, j'ai été à Brazzaville. En 2010, 2011, j'ai été à Brazzaville. Et je sais de quoi je parle. Donc aujourd'hui, on dit ceci. Mugilare Bubataga. Bamaku Samoule Mboalaka. Fowaluka. Si on te met un doigt sous la gorge, tu dois vomir. Je dis à ceux-là qui travaillent avec le révérend pasteur Ntumi, qui sont ses proches conseillers aujourd'hui à Brazzaville, de faire très très attention. Si Ntumi tombe aujourd'hui, ils vont tomber avec lui. Parce que Denis Sassou Nguesso veut l'éliminer coûte que coûte. Tchongo Katamu Samulembo Alaka.
Mais Makou Samoule Mboalaka, Bobena Mayela Chibabakula, Foka Luka. Untumi Foka Luka. Pour ceux qui n'entendent, pour ceux qui ne comprennent pas cette langue. Donc, soba tiom sapi na mungongo okosanza. Angwana ba obazana mayele foba yeba makambo nini nazo kangawa. Il faut osanza. Et comme le système à yebela ou bien. Il faut mi yebela. Et quand tu danses avec un aveugle, de temps en temps, il faut lui marcher sur les pieds pour qu'il sache que tu es toujours là. Sinon, l'aveugle va penser que tu es déjà parti. Pourquoi tu n'as pas fait meso? Tangu ba shirin tangu fo mudiatik ngacheka zaba ngepo wo kwawe sasunga so fo mudiatik kushiri mulembo alaka fo luka ngacheka zaba wo kwawe. Alors si aujourd'hui on parle qu'on va aller au dialogue, c'est Sassou Nguesso qui est toujours gagnant. C'est Sassou Nguesso qui va toujours être président de la République. Il faut lui marcher sur les pieds pour qu'il sache qu'on est toujours là. Depuis longtemps, dans plusieurs interviews que vous avez eu à passer, que ce soit sur CGB 24 TV Universel ou bien avec d'autres chaînes, vous maintenez toujours votre position dans ce sens où, à ce que je sache que même aujourd'hui, vous avez encore prononcé ces mots, vous appelez Monsieur Denis Sassou Nguesso par l'ex-président du Congo. Ça, c'est selon vous. Alors, si il est l'ex-président du Congo, moi, je pense qu'il y a pas très longtemps, vous avez vu au niveau de la télé Congo, même si on appelle ça télé foufou, qu'il y avait certains ambassadeurs et certains pays, les présidents de certains pays qui ont envoyé des lettres de félicitations à M. Sassou. Et il a été invité récemment aussi en Turquie. Bon, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'il était allé ou il n'était pas allé? C'est à vous d'essayer un peu d'éclairer la population par rapport à cette situation. Merci beaucoup, M. Odilan. Je dis l'ex-président du Congo parce qu'aujourd'hui, c'est un président de fait. Denis Sassou Nguesso, c'est un président de fait. Il n'est pas le président de la République du Congo. On ne gagne pas les élections à 8%. On ne les gagne pas à 8%. Dans aucun pays du monde, on peut remporter les élections à 8%. Mais votre ami opposant cette année, a reconnu sa victoire. Cette année, je vais vous parler de Kolela, monsieur Odilon. Cette année, au plus tard, le 12 août, Denis Sassou Nguesso ne sera plus au Congo-Brazzaville. Soyez-en sûrs, il ne sera plus jamais le président du Congo. Il ne dirigera plus jamais le Congo dans la tranquillité. Il est mis à mal. Il n'a pas pu faire le déplacement en Turquie parce que la communauté internationale ne veut plus de lui. La communauté internationale l'a boudé. Raison pour laquelle nous avons le banabana surtout à Congo. Nous avons plié. Benke tala beto. Benke landa beto. Naba vidéo beto que salaka. Soyez-en sûrs, nous travaillons énormément, très fort sur cette position-là. Sassou Nguesso banazola diayand V partout. Au Canada, aux États-Unis, l'Union européenne, il peut être soutenu par certains Français. Mais soyez-en sûrs, on ne veut plus de lui. Voilà pourquoi il n'a pas pu aller en Turquie. On dit que Baïbayandi Mbongo Nampila, Sassou Nguesso peut manquer le billet pour aller en Turquie. On dit qu'il y a eu des vols d'argent en Pila. Est-ce que c'est ça qui va entérimer le voyage d'un chef d'État? Non. C'est pour dire que bana mai Sassou Nguesso tolingi li susute mindele bazo boudeye. Donc eloko moko etikali na biso awa biso no surtout à engele soutenez l'opposition sur place mais ne comptez pas sur des retraités politiques aujourd'hui qui après avoir entendu un dialogue veut encore venir se faire un nom. Les Mokweke, les Wabari, laissez ces gens-là. Aujourd'hui, on doit parler d'autres personnes. Quand vous parlez de Kolela qui a reconnu le pouvoir de Denis Sassou Nguesso, que les Africains ont envoyé des lettres de félicitations, je vous apprends, M. Odilan, qu'il y a des présidents à qui on a donné l'argent pour reconnaître Denis Sassou Nguesso. Nous avions ces informations-là. Et je vais vous faire une autre confidence bientôt. Monsieur Kolela, oui, que j'ai d'ailleurs dit, aujourd'hui, il a la trempe d'être un grand leader de l'opposition congolaise. Il y a une crise au Congo-Brazzaville. Et il y a une crise de leadership dans l'opposition. Tous ces vieux-là que vous entendez parler, les Kolela, les Mokoko, ils veulent tous être les leaders de l'opposition. Voilà pourquoi ils n'arrivent pas à s'entendre sur des sujets. Voilà pourquoi nous avions vu les Mathias Nzon. Voilà, ça profite à Denis Sassou Nguesso, l'ex-président du Congo. Les Mathias Nzon font une déclaration d'un côté,
les Kolela font une déclaration et les Mokoko et les Bowawo de notre côté parce que entre eux, il y a une crise de leadership. Je vais dire tout ce que je pense. Il y a une crise de leadership dans l'opposition congolaise. Ils ne veulent pas s'entendre. Vous savez, le père Kolela s'appelait Bernard Bakana Kolela. Je vais vous faire une confidence. Parfait Kolela et moi, on est des frères. Pour ceux qui me connaissent, ceux qui ont été avec moi à l'école, ils connaissent réellement comment je m'appelle. Sosteni Debamukana Samba. Et c'est même Kolela qui avait donné ce nom-là. Donc Kolela, mon oncle était le président du MCDD Pointe-Noire. Aujourd'hui, il est en exil en Côte d'Ivoire. Kolela m'a voulu sagana menobe ni mounou sa porter plainte personnellement. Les enfants du Poul sont en train de mourir. Aujourd'hui, Parfait a le charisme d'être un grand leader. Mais il faut qu'il ait le courage d'un grand leader. Vous avez ces nouvelles, ces dernières nouvelles? Ces dernières nouvelles, il ne dit mot. Pendant qu'on tue les enfants du Sud, on tue les enfants du Poul, il ne dit mot. Frédéric Bensamountoumi est venu soutenir Guy Brice Parfait Kolela au dernier de ces meetings, le 17 mars. Bamalu Sakou Ramagneto, Batantunta, Batamalonga Maroc, Titata Timoshina Bakolela. Il va se reconnaître quand je parle. Il doit avoir le courage de Bakana Kolela s'il veut être le leader de l'opposition congolaise. Et je brondirai le flambeau ici, je parlerai haut et fort partout où j'irai de Guy Brice Parfait Kolela. Aussi longtemps qu'il ne prend pas son flambeau de leader, nous allons, au même titre que Denis Sassou Nguesso, l'accuser de trahison, l'accuser de non-assistance en personne en danger et de complicité de meurtre pour les enfants du Poul. Alors, aujourd'hui, on vous appelle par la diasporie. C'est cette expression qu'on rencontre un peu dans les réseaux sociaux, que la diaspora congolaise, c'est une sorte de diasporie, que vous essayez un peu de pourrir les mentalités des Congolais sur le terrain de la politique, parce que vous ne proposez absolument rien de bon. Est-ce que, par rapport à ce que vous venez de dire tout à l'heure, qu'il y a une crise de leadership au niveau de l'opposition, ces opposants-là, est-ce que ceux qui prononcent ce terme, ceux qui disent la diasporie, peuvent avoir raison? Est-ce que vous pouvez les donner raison en ce moment-là? Je ne peux, M. Odilon, donner des raisons à ces genres de balivernes. Tout simplement, aujourd'hui, si Denis Sassou Nguesso est mis en mal, et je pense que dans plusieurs conférences où je suis passé, dans plusieurs conférences où nous nous sommes rencontrés déjà, j'ai déjà évoqué ce genre de problème. Si Sassou Nguesso est mis à mal aujourd'hui, c'est tout simplement parce que la diaspora congolaise est en train de faire un travail énorme. Nous avions déposé le dossier du Congo un peu partout dans le monde, aux Nations Unies, ici au Canada, aux États-Unis, à l'Union européenne, dans toutes les chancelleries. Et nous allons faire une déclaration commune très très bientôt, que nous allons aussi envoyer dans les chancelleries du monde entier, pour connaître la position qui est la nôtre. Oui. Aujourd'hui, si Denis Sassou Nguesso est mis à mal, l'économie du Congo ne fonctionne plus. On ne veut même plus le prêter d'argent. Parce que la diaspora est en train de faire un travail énorme. En connivence avec ceux-là qui sont à Brazzaville. Donc, que ceux-là qui appellent ça diasporie parce qu'ils ne connaissent pas ce que nous sommes en train de faire, le travail de fond que nous sommes en train de faire ici. Voilà, M. Odilon. D'accord. Une dernière question concernant toujours votre opposition. Il y a eu en fait une réunion qui s'est tenue au siège du parti de M. Okombi. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est une résurrection de l'opposition? Est-ce que c'est parce que les Mukwege et autres ont voulu faire ce que vous avez qualifié de récupération politique qu'ils ont été obligés de réagir pour éviter de ne pas être écrasés? Monsieur Odilon, on ne peut pas parler ici d'une résurrection de l'opposition. L'opposition congolaise a toujours existé. Et je salue d'ailleurs le courage de monsieur Charles Zakari Boho, que j'ai toujours dit, il a de très très bonnes idées. Ce n'est pas une résurrection. L'opposition a toujours été là.
Et si Denis Sassou Nguesso aujourd'hui est mis à mal parce que les gens comme les Mokoko, les gens comme les Boao sont restés fermes dans leur position. Ils sont restés fermes dans leur position. Et d'ailleurs, les Okombi sont restés fermes. Je n'ai jamais entendu la déclaration de M. Okombi qui dit que je reconnais le pouvoir de Sassou. Il ne l'a jamais reconnu. Mokoko ne l'a jamais reconnu. Vous savez qu'il a été intimidé par plusieurs reprises pour reconnaître Sassou Nguesso. Mais il ne l'a jamais fait. Charles Zakari Boao ne l'a jamais fait. Nous n'allons jamais le faire. Donc l'opposition est bel et bien en place. La diaspora est bel et bien en place. Mais nous sommes contre ces vieux opposants qui ne veulent pas céder la place aux nouveaux opposants, à l'opposition que nous incarnons aujourd'hui. Les Donald Impérateur, par exemple, à Paris, qui font un travail énorme, Sadio Conté Morel. La diaspora est en train de faire un travail énorme. Il y aura très très bientôt un congrès qui est supposé se passer à Paris, mais que nous demandons que ce congrès-là, donc avec le retranchement de nos frères de Paris, le congrès devrait se tenir ici au Canada. Le congrès devrait se tenir ici au Canada. Et au sorti de ce congrès-là, si Sassou Nguesso, nos frères qui sont à l'intérieur du pays, n'ont pas mis en place un gouvernement d'union nationale, nous allons mettre un gouvernement dans la diaspora. Et ça va se tenir ici au Canada. Nous n'allons pas partir au congrès de Paris pour aller encore se chamailler avec Bayaka Noki Noki, ces gens-là que Sassou Nguesso infiltre dans l'opposition, dans la diaspora, mais nous allons aller décider du sort que prendra le Congo. Donc du sort de Denis Sassou Nguesso. Quand tu danses avec un aveugle, tu dois lui marcher dans les pieds de temps en temps qu'il sache que tu es encore là. Ce qui, donc, un fou, quand tu danses avec lui, s'il te gifle, gifle-le, pour qu'il comprenne qu'il n'est vraiment pas fou. Sassou Nguesso, il faut le gifler. Sassou Nguesso, il faut le mettre à mal. Ce qui a bimisi bibundeli, bisopeto négocier, tous à la peine bibundeli. Parce que c'est pas avec ce dialogue-là qu'il va partir. Il est en train de mentir. Avec la complicité de ses frères vieux opposants qui aujourd'hui veulent encore récupérer ce dialogue-là. Donc il nous faut Babylone Minene pour que tu bengisaye. Sans ça, il ne partira pas. Ça, il faut le chasser. Papa, Mariam Babi avant Koufa. Mariam Babi avant Akoufa. Papa, aujourd'hui, comme la Palestine qui n'ont pas d'armes aujourd'hui, mais qui se battent depuis 1948 pour pouvoir récupérer leurs terres. Nous avions vu en Colombie la guérilla des FARC qui a pris au moins 60 ans. Mariam Bouabi, avant de mourir, avait dit ceci: on lave les péchés d'un peuple par le sang, le péché d'un pays par le sang de son peuple. Je ne veux pas de guerre. Je ne veux pas qu'il y ait effusion de sang. Mais Denis Sassou Nguesso, c'est un aveugle avec qui on danse et il faut lui marcher sur le pied pour qu'il comprenne. Le seul langage qu'il connaît, c'est ça. Le langage de la force. Ce n'est pas avec le dialogue qu'il ne partira pas. Et je mets en garde les opposants qui vont favoriser la reconnaissance, la légitimité du pouvoir de Denis Sassou Nguesso. Vous serez les ennemis du peuple demain. Et aux collaborateurs du révérend pasteur Ntoumi, ne vous trompez pas. Sassou Nguesso, son but, c'est de tuer Ntoumi. C'est de le tuer. Donc même ceux qui boquent un dialogue, Boyokani, mais il va toujours... C'est quelqu'un, on ne deal pas avec un diable. Il ne respecte jamais sa parole. Ce n'est pas un homme de parole, Sassou Nguesso. Vous pouvez vous entendre à midi, à 13h, il change de langage. Ce n'est pas avec un homme comme ça qu'on peut faire des affaires. D'accord, je vous ai écouté, les internautes, la population congolaise, la diaspora et aussi la communauté internationale, tous ceux qui nous suivent sur pour cette émission politique, eux sur la politique, vous en écoutez et j'espère aussi qu'ils auront des commentaires à faire, ils vont donner leur avis par rapport à tout ce que vous nous avez dit. Merci, vous avez été nombreux pour suivre cette émission sur la politique. Nous sommes donc arrivés à la fin de cette émission et donc nous demandons à M. Sostène Samba de nous dire certainement un dernier mot s'il a quelque chose à dire auprès de tous ceux qui nous écoutent, à tous nos internautes. Merci beaucoup M. Odjilan et merci à tous les internautes, merci à tous les Congolais qui nous suivent de partout dans le monde.
sur le pseudo-dialogue qui s'annonce à Brazzaville, parce que soyons sûrs qu'il y aura dialogue, mais nous allons, si dialogue il y a, partir dans ce dialogue-là avec l'ex-président du Congo, qui n'aura pas son titre de président de la République qu'il s'est s'octroyer, président de fait, mais aussi faites très attention et soyons sûrs, le Congo actuellement est en crise, sachez-le. Sassou Nguesso n'est pas le président de la République du Congo. Il n'a plus long feu comme président et même comme humain sur cette terre. Soyez sûrs, je vous le dis, Boyo Kelangai, il va partir. Il va partir. Il est en train de négocier afin de laisser Kiki Denis Sassou Nguesso au pouvoir avec son plan qu'ils ont appelé plan épervier, ce plan qui consiste à tuer Ntumi parce que ils ont négocié avec l'armée angolaise par le retouchement d'un collaborateur de Ntumi, d'un ex-collaborateur de Ntumi, pour que les Angolais rentrent à Pointe-Noire et de traquer Ntumi. Nous sommes au courant de ce plan qu'ils ont appelé plan épervier. Donc faites très attention. Sassou Nguesso va vous emmener sur le terrain de dialogue, mais c'est un canular. Il ne va pas respecter toutes les clauses qui vont être acidulées le jour de ce dialogue-là. Il y a un plan qu'ils ont appelé épervier, qu'ils veulent mettre en place, et nous dénonçons cela. Et à ceux-là qui nous écoutent, sachez-le que Denis Sassou Nguesso n'est pas le président de la République, et Ntumi, faites très attention. Merci beaucoup, et donc à nous revoir la semaine prochaine. Au revoir.